Salut à tous, ici Jeff Rose, un épisode Country Pédie particulièrement presque un fait divers impliquant la chanteuse Faith Hill. Mais pour commencer, quelques faits sur la principale concerne. Originaire de l'État américain du Mississippi, Faith Hill est une étoile montante de la musique country avec ses premiers albums studio, soit Take Me As I Am en 1993 et It's Matter to Me en 1995. Même qu'en 1994, son single Wild One se classe numéro 1 au Billboard Hot Country Song pendant 4 semaines et qui sera une première pour une chanteuse depuis 1977. J'ai risqué de dire 1997. Bon. Après être devenue l'épouse du chanteur country Tim McGraw, il va revenir dans cette vidéo, et mère d'un premier enfant, Faith Hill fait un retour triomphal avec Faith en 1998 et Breed en 1999. Ce succès atteint son pic en 2001 avec la chanson Dear You'll Be pour le film Pearl Harbor qui était destiné à l'origine pour Céline Dion. Wow, la révélation. Son 5e album studio, Cry, sorti en 2002, va moins se vendre que les précédents, malgré un succès critique et commercial. La raison de vente inférieure est due au public cible et qui ne visait pas le marché de la musique country. Faith Hill décide de faire un retour au son purement country avec l'album Fireflies en 2005 qui est un succès mais aussi une leçon de ses erreurs avec Cry. Entre 2007 et 2010, la carrière de la chanteuse vit ses derniers moments de gloire et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Avant d'aborder le sujet de l'album Illusion, après tout parce que c'est ça le titre de la vidéo, il faut savoir qu'est-ce qu'un album perdu. Les albums perdus sont des œuvres qui n'ont jamais vraiment été mises au point, qui suggèrent un chemin qui n'a pas été entièrement emprunté. Parfois, nous les appelons simplement inédits, des albums dont nous savons qu'ils étaient censés exister et qu'ils étaient censés de se matérialiser, mais qu'ils ont pourtant été retenus. Mais bon,
Alors donc, ça, c'est la définition de album perdu. Mais Illusion n'est pas, soi-disant-le, simplement un album perdu. C'est aussi en partie un album mis de côté. Et en voici la définition. Un album mis de côté est presque toujours une sorte de machination du label ou de l'industrie. Ils reçoivent la prochaine grande déclaration d'un artiste majeur, puis reculent devant le manque de singles, déplorant son manque de visibilité commerciale, ou même le trouve artistiquement mal avisé et demande un refaire. Voilà. Vous allez en avoir des exemples. Il va y avoir un lien en description si vous voulez plus savoir s'il y a des albums perdus que vous savez peut-être pas que vos artistes préférés ont fait. Mais bon. Voilà. Alors, durant la majorité de l'année 2011, Faith Hill est en studio pour enregistrer l'album studio Illusion. Selon les médias, ce prétendu album studio country devait avoir des influences soul. Vers novembre 2011, à l'occasion des prix Country Music Association, Hill interprète le premier single Come Home, qui n'est pas une chanson originale, mais une reprise du groupe One Republic. Come Home va se classer 26e au Billboard Hot Country Songs et 82e au Billboard Hot 100. On avance maintenant en juin 2012. Faith Hill donne un concert au CMA Fest et va interpréter de nouveaux titres, soit Illusion et Overrated. Mais là, ça commence à se compliquer. Car elle déclare que oui, l'album est fini d'enregistrer, mais la date de sortie n'est pas confirmée et que le titre de l'album ne sera pas vraiment Illusion. Alors donc, ça commence à sentir les soupçons. Bref. En septembre 2012, la chanteuse propose le single American Heart, que certains pensaient être le deuxième extrait, sauf que en réalité, l'album Illusion ne sortira jamais. Et American Heart sera un simple single qui n'est ni rattaché à rien. Bref. Alors, après avoir signalé qu'elle est toujours en vie pour les Billboard Music Awards de 2015, elle publie l'année suivante la compilation Deep Tracks, qui regroupe des chansons jamais sorties en single et avec de nouvelles chansons, soit Boy Come to Jesus et Why. Bon, on ignore si les trois chansons étaient vraiment du nouveau matériel. Bref. Finalement, Faith Hill fera un retour en duo avec son mari Tim McGraw avec l'album Rest of Her Life.
en 2017, alors donc un album duo. Bref, alors donc, quand je vous ai dit, il revenait dans le portrait. Bref, c'est là. Tout ça. Bref, la dernière fois qu'on a vu la chanteuse, c'est en 2021 et 2022 dans les séries Yellowstone et 1883, dans lesquelles elle interprète le personnage de Margaret Dorton. Mais bon, bref, c'est comme ça que cette carrière qui se fait plutôt discrète actuellement. Et puis, depuis ce temps-là, on n'a pas de nouvelles, soit disons-le, de projets d'albums studio. Ça du côté de Fake Tales. Mais bon, bref. Ciao.